Pagaie, c'est une association loi 1901, un atelier chantier d'insertion qui emploie une quarantaine de personnes en CDD-I, en CDD d'insertion. On travaille sur l'entretien des espaces naturels, des espaces verts. On a également une activité maraîchage et la légumerie qui a vu le jour en septembre 2021 est la dernière activité de la Pagaie et emploie une petite dizaine de personnes en CDD d'insertion encadrées par 2 encadrantes. Alors la réflexion a été menée longtemps, c'est parti du constat des cuisiniers de la restauration collective qui n'avaient ni le temps ni le personnel pour travailler des légumes frais. On est parti du besoin de cuisine collective. La chambre d'agriculture a permis de recenser les besoins sur le territoire, donc a contacté tous les cuisiniers scolaires, a permis de recenser également les maraîchers intéressés par le projet qui voudraient travailler avec nous et puis il nous a aidé à faire un prévisionnel financier sur plusieurs années. On travaille aujourd'hui avec une petite dizaine de maraîchers locaux et puis nos clients, donc outre la restauration scolaire, on travaille également avec le centre hospitalier et puis maintenant des entreprises, quelques EHPAD, des food trucks et on va expérimenter la vente aux particuliers. Donc Guillaume Sampé, ferme maraîchère urbaine de la Fourche à la Fourchette. Elle a été créée en 2019 et aujourd'hui on est donc en 2024, c'est sa 5e année. 4,5 hectares de maraîchage. Alors on travaille avec la légumerie de façon ponctuelle, pour l'instant on n'a pas encore de rythme très précis hebdomadaire, mais on y travaille. On leur fournit des légumes assez variés, mais généralement ça tourne autour d'un mélange, on va dire, potage classique, choux, céleri rave, carottes, poireaux, ça c'est les légumes de base qu'on fournit actuellement, puis il y a quelques autres petits légumes qui gravitent autour, mais c'est plutôt vraiment des besoins ponctuels. Le plus gros du volume, c'est ces légumes-là. Je suis Madame Loiseau, chef de cuisine du collège de Grand-Clos à Montargis. À l'heure d'aujourd'hui, je fais 200 demi-pensionnaires, donc je fais une commande tous les 15 jours à peu près. Nous travaillons des produits conventionnels et biologiques. Nous travaillons avec évidemment les légumes de saison qui sont livrés bruts par les producteurs. On les transforme ensuite en 4e gamme, donc lavés, épluchés, taillés de différentes façons, mis sous vide avec une date limite de consommation de 6 jours. Les produits sont conditionnés en sacs de 1, 5 ou bien 10 kg et livrés directement à nos clients aux cuisines collectives. On retrouve nos produits sur la plateforme Mangeons Loiret Pro, également dans notre catalogue qu'on adresse toutes les semaines à nos clients. La légumerie nous apporte aussi, en fait, nous ici, on n'a pas de coupe légumes, donc avoir une aide en plus supplémentaire, c'est un gain de temps. Du coup, la légumerie pour nous, c'est un nouveau débouché, donc c'est tout neuf, ça a commencé il y a à peu près 1 an et demi. C'est intéressant parce que c'est des gros volumes en général, donc c'est un peu des one-shot, donc c'est-à-dire qu'en une seule fois, on va livrer beaucoup de légumes. Ça nous permet à nous d'organiser des chantiers de récolte assez conséquents et de faire des économies forcément d'échelle. Et c'est là aussi que la légumerie s'y retrouve parce qu'elle achète les fruits et légumes un peu moins cher que si elle avait acheté 10 kg par-ci, 30 kg par-là. En tout cas, le restaurateur qui va commander à la légumerie, ou le collège, ou le lycée, etc. Donc cette économie d'échelle, elle nous est profitable pour nous et elle est aussi profitable pour la légumerie et indirectement, du coup, derrière, pour ses clients. Du coup, en piste d'évolution par rapport à tout ça, on en a quelques-unes. La première, c'est de travailler du coup sur le long terme et sur la planification en amont, puisqu'à l'heure actuelle, c'est un projet qui est tout neuf. La légumerie ne sait pas encore véritablement quels sont ses besoins et les besoins de ses clients. Et nous, du coup, on a du mal à anticiper dans les champs, puisqu'il nous faut 6 mois, 8 mois pour avoir un légume, un produit fini entre quand on le sème et quand on le récolte. Et donc là-dessus, on a encore des balbutiements, on y travaille. Donc ça, c'est la vraie piste d'évolution. Et puis après, la piste d'évolution qui serait l'idéal, ce serait vraiment d'avoir cette relation entre nous, le producteur, et le consommateur final que va être le collège ou l'hôpital la nuit, etc. De manière à vraiment avoir une corrélation entre nos produits quand on les envoie avant qu'ils soient transformés et qu'ils soient cuisinés parce que grâce à nous maintenant, les soupes de l'hôpital sont meilleures et on n'est pas peu fiers.